OK, bonsoir. Bienvenue à la séance régulière du 1er avril 2019. En premier lieu, je voudrais revenir sur la dernière séance. J'étais absent. Malheureusement, c'était une absence motivée. C'était ma troisième absence que j'ai eue. C'était le 18 mars. On avait une sortie en motoneige. Ça s'appelait la caravane de concertation. On est parti d'Alma. On a fait... le Mont-Valin, on a tout fait la P49, dans le fond, toutes les passerelles, puis on est monté Chibougamau-Chapin, Oubé-Djigamou, ça c'est dur à dire, puis la réserve Mistassini. C'est pour promouvoir la motoneige, puis c'était prévu d'avance, c'est pour ça que j'ai manqué la dernière séance, mais c'était justifié. Puis aussi, on avait pris la date du 18 mars parce qu'en temps normal, les conseils municipaux sont passés à cette date-là, mais il y avait eu un report du mois de mars parce que M. Harvey était en voyage, c'est ça? Effectivement. Ça fait que c'était pour me spécifier. Puis aussi, c'est à partir d'aujourd'hui, on va avoir aussi un protocole de pro-maire qui va, s'il y a lieu, mais c'est très rare que ça arrive. Bon, comme à la dernière séance, nous ne lisons plus l'ordre du jour, on les fait tous un après l'autre. Séance du conseil municipal, ça prendrait une résolution pour accepter l'ordre du jour. Merci, M. Lavoie. Toute la population, les résidents ont les ordres du jour. Point 2, exemption de lecture du procès-verbal de la séance du 18 mars 2019. Une résolution pour l'exemption. Si vous avez vu des anomalies, c'est le temps de le dire. Il y en avait une, on l'a changé. C'était le 4 février pour le 18 mars. La séance ordinaire à 19h30. Une résolution? Merci. Monsieur Dufour, levez la main. C'est déjà fait. Point 3, adoption du procès-verbal de la séance du 18 mars 2019. Une proposition. Proposé, monsieur le maire. Merci, monsieur Goulet. Point 4, approbation et paiement des comptes et des salaires du mois de mars 2019. Voici la liste des comptes du mois précédent les montants de 500 $ et plus. Godreau, Saucier, Simon, avocat, 5 995. Boudreau, Guylaine, 717. RBC, Banque Royale, 1542. Musée Louis-Aymon, 8000. Les pétroles Belzile, 928. Nedco, division Excel Canada, 6478. Renomax, 12 516. André Trottier, 1049. Ultima Assurance, 996. Allo Péribonca, c'est le 1/6 de la subvention là, qu'on a annuellement, 2000 $. Jean-Guy Tremblay, 630. Après ça, on va à Bell Canada, un total approximatif de 600. Hydro-Québec, 8500. Ministère du Revenu, 6577. La MRC Maria-Chapdelaine, les Côtes-Ports, 9127. Receveur général du Canada, 2578. Société d'assurance automobile, 525. Et incluant la liste des salaires pour le mois, ce qui donne un grand total de 89 487,22. Et j'en fais une proposition. Des questions. Rio Tinto, pour Gaudreau Saucier, 5 995, c'est ce que ça va nous avoir coûté au total pour régler le dossier. Pour régler le dossier qu'ils nous ont donné au total. Absolument. 125 000. Ce qu'on peut dire, c'est de l'argent bien placé. On a évité une poursuite, puis on a eu plus que la demande qu'on voulait, que la cause, dans le fond. On demandait 100 000. On a négocié pour 125 000 avec les frais de cours, 5 000. Si on se rappelle bien, au début, ils nous offraient 19 000. Absolument. Après 3 séances, on nous a... Ça a pris combien d'années, monsieur le maire, pour régler le dossier? 3.
Un gros 3 ans. On n'en parle Absolument. plus? On n'en parle plus, c'est des choses du passé, puisqu'on peut dire, même à partir d'aujourd'hui, la route de Vauvert vient d'en remettre encore 70 000 parce que, vous savez, les résidents de Dolbeau-Mistassini, le secteur Vauvert, passent sur notre route, étaient en désuétude et on avait une portion qui n'avait pas été rechargée. Ce qu'on a fait juste avant le dégel, dans le fond, on a mis 3300 tonnes. 3300 tonnes dernièrement pour compléter. Puis ce qu'on peut dire dans ce dossier-là, c'est que le ministère du Transport, il était proche. Quand il nous disait que c'était environ 400 000 la rénovation de ce tronçon-là, il était proche parce qu'on l'a compté un petit peu tantôt, là. On a mis à peu près 700 000 dernièrement avec les 200 000 de Rio Tinto, de Dolbeau-Mistassini. On va mettre le Pearl, un projet pour les ponceaux cet été. de 400 000. En plus, voilà, 4 ans, on a fait des travaux pour 400 000. Ça fait quoi? On a mis de la grosse argent, mais on devrait être tranquille pour les 10 prochaines années. On touche du bout parce que ça là, c'est vraiment trop cher payé pour 15 résidents. Mais comme vous le savez, on n'a comme pas le choix de mettre cette route-là conforme. Puis c'est pour dire qu'on avait raison de gesticuler contre Rio Tinto. Puis je pense qu'ils sont convaincus. On n'a pas eu encore leur paiement. On devrait l'avoir sous peu. Mais je pense que c'est une bonne entente, M. Niquette. On est très heureux de cette... Un commentaire, M. Goulet. Oui. Une terre, ça vaut cher, puis un chemin, ça vaut cher. On l'a prouvé à ces gens-là qu'un chemin a une valeur. Puis, on a réussi. Ce chemin-là, ça y prenait de l'amour, on l'a donné. On les remercie RTA parce qu'ils ont bien voulu collaborer avec nous autres. Mais une terre, un chemin, ça vaut cher, M. Niquette. Puis avant de conclure sur ce dossier-là, il faut dire merci aussi à Dolbeau-Mistassini parce que comme on était en procédure de négociation avec Rio Tinto, on ne pouvait pas se parler. Ça fait que c'est Dolbeau-Mistassini, par l'entremise de deux projets pour faire l'asphalte, ils ont communiqué avec Rio Tinto puis ils ont dit notre seul plan pour sortir les gens de Vauvert comme ils faisaient leur route, ça serait par Péribonka. Et comme la route était pas carrossable, alors ils ont été obligés de... Ils ont été facilitants là, pour le dénouement de tout ça. Ça a été un plus. Tout le monde est gagnant, mais je pense qu'on est peut-être un petit peu plus gagnant, puis on peut... quelquefois, on fait des bons coups, puis ça, c'en est un bon. On peut se féliciter, comme conseil municipal, de ce projet-là, de l'avoir mis à terme. J'avais une question, dans le fond, c'est pas une question, c'est une précision, c'est le 8 000 $ au musée Louis-Aymon, c'est ce qu'on donne à tous les ans. C'est pour l'aide au fonctionnement. Fait que, M. Dufour, vous le proposez? J'ai proposé. Merci, M. Dufour. Dans la correspondance, comme vous voyez sur vos feuilles, il y a le 2.6, il y a deux 2.6 et le premier 2.6 va devenir 2.5. Ils n'ont pas 2.6. Ah, il est correct? Ah, ben, excellent. Merci. C'est une erreur qui a été corrigée. Nous, sur nos feuilles, on l'a modifié. 2.1, engagement municipal en faveur de l'adoption de la mission des bibliothèques publiques de l'UNESCO, laquelle favorise le développement et le maintien d'une bibliothèque de qualité, une bibliothèque publique de qualité. Dans le fond, ce que l'UNESCO veut, c'est qu'il y ait des bibliothèques stables et un peu sur le même principe avec beaucoup de volume. Puis c'est un engagement municipal pour que la mission des bibliothèques dans chaque municipalité, c'est pas parce qu'on est une municipalité de 500 habitants qu'on n'a pas une bibliothèque qui est acceptable et avec un renouvellement des livres. Ça fait que ça prend une résolution pour que toutes les bibliothèques dans chaque municipalité aient un standard assez élevé parce que la culture est très importante. Ça a proposé à M. le maire, puis je tiens à souligner que la bibliothèque ici, il y a plusieurs personnes qui y vont, c'est très fréquenté. Puis bien sûr, si notre projet se réalise, la belle bibliothèque qui sera dans l'espace Péribonka, encore là, on va encore plus... Absolument. Notre mission comme bibliothèque, je le propose. Oui, ce que je comprends bien, c'est qu'on a une très belle bibliothèque, mais dans notre projet, elle va être encore plus belle. On devrait avoir quelque chose de magique bientôt.
Merci, Mme Proulx, pour 2.1. 2.2, acceptation de l'offre de service pour la surveillance de chantier du projet Pearl de la route Vauvert et Chute-Blanche. Comme je disais précédemment, on a 400 000, ben c'est presque 500. Ben, le contrat, il est 520 000. OK, 520 000 pour des travaux, L'estimé était à 630, puis on a quand même eu des bonnes soumissions. on a quand même des bons coups là-dessus. Les travaux de Peel, c'est changer 6 ponceaux, dont 5 qui vont être dans la route de Vauvert, puis 1 dans Chute-Blanche. Puis ces travaux-là vont se faire à partir de la mi-juillet de cette année. Pour ce faire, nous, il faut attendre que la route de Delbourg-Mistassini et la route de Vauvert rouvre à la circulation. Les autres entrepreneurs doivent dégager en tout cas, le secteur là, d'ici le 10 juillet. Ils ont demandé qu'ils libèrent la place un petit peu avant. On verra si on est capable de débuter les travaux avant ça. Mais nous, on espère débuter ça là, à la mi-juillet. Puis on a peut-être pour 3 semaines, 1 mois. Puis pendant cette période-là, mais notre route de Vauvert municipale elle va être fermée à la circulation. Puis c'est sûr que ça va occasionner un petit peu de désagrément pour la population qui va peut-être qu'ils fassent le tour. Mais ça ne devrait pas être très long au niveau des travaux. Là. Puis pour la proposition de surveillance de chantier, le montant était à 23 092 De WSP. de WSP, ouais, c'est une firme d'ingénierie. Puis c'est pour la surveillance de ces travaux-là qui vont débuter. C'est eux autres qui font un plan? C'est eux autres qui ont fait les plans l'année passée. Puis à ce moment-là, moi j'avais des dessins de ponceaux à faire accepter par un entrepreneur. Puis il faut que ça. C'est le surveillant de chantier qui fait ça. Ça fait que fallait qu'on en trouve un. Lequel? C'est-tu WSP, c'est-tu dans notre MRC? C'est Alma. C'est Alma. C'est Alma. Dans notre MRC, il y en a pas tant que ça. On fait affaire avec MSH OK. dans le cadre du projet de taxe sur l'essence. On va faire des travaux cet été. On fait une rotation là, quand même. Là, Des soumissions. des firmes d'ingénierie, mais on utilise ça dans notre MRC aussi. Hein. C'est beau. Ça prend une résolution pour accepter l'offre de service de 23 092. Je propose, M. le maire. Merci, M. Trottier. 2.3, achat d'un camion municipal en remplacement de notre camion accidenté. Comme vous le savez, à la traversée du lac Saint-Jean à vélo, il y a eu un accident, une collision banale pour notre camion avec le tracteur de neigement. Les assureurs ont passé sur notre camion qui l'ont déclaré invalide et remisage, dans le fond. Il est assuré pour un montant de 19 200 $. À partir de là, notre assurance nous permettait d'en louer un. Ça fait pratiquement 3 semaines qu'on a loué, le temps de se virer de bord, d'aller vers des soumissions. On a demandé à nos vendeurs de camions dans notre MRC à nous faire des soumissions. On a 3 soumissions, Maison de l'Auto, on a Avenue Auto GM, puis on a aussi Ford, Dumas Ford Dolbeau. La plus basse soumission, c'est Maison de l'Auto, Dodge Chrysler pour un montant de 31 760. Les deux autres sont à l'entour de 40 000. Comme on est vraiment mal placé pour prendre la plus confortable et la plus chère, dans le fond, on y va le prix, on est là-dessus unanime. Ça me prend une résolution pour accepter l'offre de Maison de l'Auto Mistassini, Dodge Mistassini, pour une camionnette 4 portes avec vraiment la même spécification qu'on avait. Sauf que c'est malheureux, mais ça va nous avoir coûté 12 000 $ pour les 4 dernières années. Notre camion, on ne fait pas de millage. On a à peu près une quarantaine de 1000 kilomètres pour 4 ans, une dizaine de kilomètres par année, mais aujourd'hui, ça prend une camionnette. On n'a pas besoin des boîtes de 8 pieds parce qu'on a des remorques pour traîner, puis c'est souvent plus des personnes qu'on transporte. Fait que ça prendrait une résolution. Je la propose. Merci, M. Dufour. Des questions, c'est beau. Tout le monde trouvait les solutions conformes. 2.4. Signature du protocole d'entente de gestion des attraits touristiques entre la municipalité de Péribonka et la Corporation de soutien économique de Péribonka. Comme vous le savez, depuis plusieurs années, la COCEP, à la direction qui est Mme Kawit, Patricia Kawit,
On se faisait dire régulièrement qu'on n'était pas apte à avoir des subventions parce que la corporation, là, ce qui était mis ce qui était nos infrastructures, ne pouvait pas aller chercher des soumissions sur des contrats parce que c'était municipal. Là, on fait un organisme complètement indépendant qui va avoir son conseil d'administration. C'est pour signer l'entente de service avec un conseil d'administration. Ils sont 8 administrateurs qui vont gérer le bistrot de Péribonka, le camping de la municipalité, la marina et la navette maritime entre la Pointe-Taillon et le quai de Péribonka. Eux, ils vont gérer en bonne et due forme avec le comité l'infrastructure, ils vont mettre en contexte les renouvellements, les améliorations. Et on a 2 personnes qui sont attitrées sur ce comité, dont Mme Proux et M. Trottier, qui travaillent avec le bureau de la COSEP, qui est Mme Patricia Cahouette, à la présidence, M. André Boudreau. Il y a un représentant de la marina, du camping, de la navette et du bistrot. Puis tout ça, ils se réunissent régulièrement. Ils nous font des comptes rendus. Ils nous disent dans quelle orientation. C'est vraiment mieux pour nous parce que ça nous donne un organisme qui est vraiment indépendant, qui ont un autre œil que nous à la municipalité. Puis comme vous le savez, bon, on a plein d'autres projets avec notre chantier Péribonka. On va en avoir plein nos souliers, comme on peut dire. Ça fait que c'est pour signer l'entente. L'entente, ben, tous les conseillers l'ont lu. On considère, c'est du donnant-donnant dans le fond, on lui donne une marge de manœuvre, une marge de crédit pour qu'il opère des infrastructures. Puis nous, ben, on a toujours notre mot à dire, mais c'est un organisme qui va pouvoir aller chercher des programmes subventionnables par cet organisme que nous, on ne pouvait pas parce qu'on est un conseil municipal. Monsieur Goulet, Oui. je vais proposer le protocole d'entente avec l'amendement au point 9.2 OK. qui dit simplement qu'en cas de perte financière, on va demander à la COSEP de nous fournir un plan de redressement, un plan d'action, comment récupérer ces sommes-là. Absolument. Si vous me donnez une minute, je Oui. voudrais, parce qu'il y a des gens dans la salle qui étaient à l'Assemblée, c'était l'Assemblée générale de la COSEP lundi dernier. Malheureusement, l'annonce qui pourrait annoncer a été faite uniquement sur Facebook. Oui, oui. On s'en excuse. Madame Cahouette n'a vraiment pas voulu. Toutefois, ce qu'on a, puis les gens pourront le constater, les citoyens, là, vous avez l'état des résultats de des activités de la COSEP, de même que le rapport du maire. Donc, ce ne sera pas à répéter, mais au moins, on s'est assuré que les citoyens et citoyennes de Péribonka aient l'information via le reflet. Et si jamais vous aviez des questions par rapport à la COSEP, M. Trottier et moi sommes les membres du conseil qui siègent, alors ça nous fera plaisir de répondre à vos questions. Absolument. J'aurais un commentaire aussi, moi. Allez-y, Je suis monsieur. content de voir qu'on est rendu là, parce que quand on a commencé ça, la corporation économique, c'était pas si gros que ça. Puis là, on a fait le camping, puis la traverse, puis le bistrot. Puis cette heure, c'est rendu un organisme, qui des gens, il y a des bénévoles qui ont poussé ça, qui ont fait un travail acharné, puis c'est encore grâce à ces bénévoles-là que ça chemine, puis ça permet de réinvestir des sommes importantes dans le développement de Péribonka, puis des services offerts à la population. Fait que je suis content qu'on signe enfin une entente comme ça. Ça veut dire que la corporation de soutien économique est rendue qu'elle fonctionne d'elle-même, puis elle marche tout seul, là. Puis ça a pris quand même une dizaine d'années là, avant qu'on se rende là. Absolument. Puis il y a beaucoup de monde qui ont poussé la roue, là. Puis c'est beaucoup les bénévoles puis les gens qui sont en arrière de ça. Bon commentaire, M. Niquette ou M. Trottier. On a, M. Niquette, on a des pionniers, il y a 10 ans, on a les pionniers avec la maire M. Dufault. La COSEP, l'OSBL qu'on a était tellement rendue grosse que même au niveau, comment je pourrais dire, au niveau légal, on se devait de suivre le protocole du MAMO parce que autant qu'ils peuvent engendrer de l'argent ou en perdre, on devait vraiment être distinct un OSBL. Puis c'est grâce à ce gros comité-là, les 9 personnes, puis on est content parce que Ça va. d'après moi, on pourrait faire une couple de bonnes années facile à l'entente, là. Mais on était rendu qu'on pouvait plus. On pouvait plus. Absolument. Puis pour enchérir, nos comptables depuis plusieurs années nous le disaient aussi que c'était,
On avait vraiment un problème d'audition quand on faisait notre rapport final comptable. C'était complexe, puis c'était toujours flou entre un organisme privé ou un organisme public. Puis là, en fin de compte, on met le couvert sur la marmite, on va pouvoir dormir tranquille parce que on avait un couteau sur la tête. Peut-être juste pour terminer, pour montrer la vivacité, la bonne santé de la COSEP et de nos infrastructures touristiques. L'an dernier, c'est 30 emplois qui ont été créés dans la municipalité. Donc, en plus de générer un peu de surplus, ça permet d'apporter de l'emploi à 30 personnes. Donc, je pense qu'on n'a qu'à remercier les gens qui siègent bénévolement sur la COSEP. Merci, Mme Proulx. Et vous en faites la proposition? Oui. Excellent. 2,5. Moi, c'est bon, ça, de versement, c'est ça? Oui. Versement de la part municipale concernant l'entente signée avec Nutrinor Énergie. Comme vous le savez, on recule de 3 ans, 3-4 ans. Notre dépanneur était fermé. On avait rencontré Nutrinor, on avait proposé des choses, on avait fait des petites menaces. Dans le fond, on disait que la plupart des producteurs ne prendraient plus les ingrédients, leurs engrais là. Je ne sais pas si ça a fonctionné, mais on a réussi à s'asseoir avec eux. On a fait un protocole d'entente, dans le fond, qui nous permettait, si je vous rappelle un peu la mémoire, c'est qu'on lui demandait d'investir minimum 50 000 où on donnait 10 % de leur somme qu'ils mettaient sur Nutrinor pour qu'ils nous conservent minimalement 5 ans d'opération. La bonne nouvelle, c'est que Nutrinor ont investi pratiquement 100 000 $ dans la rénovation. Ça fait que notre entente, ils l'ont vraiment, ils ont été loyaux, ils l'ont vraiment fait. Là, ils voudraient peut-être, ils ont même d'autres projets d'agrandissement. Ça fait que on va se rasseoir avec eux, mais aujourd'hui, il faut dire merci à Nutrinor. Merci aussi à la population de Périmonca d'encourager ce. Puis on lui demandait, Mme Proulx a demandé à Mme Audrey Tremblay, qui est la représentante de Nutrinor du dépanneur. Ça va bien, ils ont des bons chiffres. C'est sûr que l'été, c'est meilleur que l'hiver, mais le pétrole est concurrentiel. Ils ont des bonnes... les tablettes sont assez chargées, c'est sûr. La SAQ, c'est un beau service qu'on donne à la population, avec aussi les permis de pêche et tout le tralala. Je pense que Périmonca, puis on parlait de la COSEP tantôt, sans dépanneur, je vous dis que ça serait vraiment triste. Ça a été un autre bon coup pour la municipalité, puis on va se rasseoir avec Nutrinor, puis s'ils ont des projets, puis si ils voient grand, ben nous, on va être là pour aider les investissements dans notre municipalité, parce que, je vous le dis, on a eu vraiment peur quand Nutrinor faisait des menaces pour fermer cette infrastructure. Je vous le dis, après avoir perdu l'école, puis que tantôt, ils nous font miroiter que on a perdu la caisse populaire aussi, puis tantôt, on voudrait pas que la poste ferme, puis les dépanneurs, ça serait vraiment triste. Ça fait qu'il faut vraiment aller dans ce sens-là, puis avoir une ouverture positive avec le conseil municipal est ouvert aussi à cette entente-là. Puis on va voir qu'est-ce qu'ils ont comme projet dans le futur, mais ça a été réussi parce que 3 ans passés, c'était plus morose que ça. Fait que ça prendrait une résolution pour donner les sous à Nutrinor pour l'entente qu'on a signée, puis aussi pour une prochaine rencontre, voir les projets. Proposé, M. le maire. Merci, M. Niquet. 2.6. Résolution pour demander à la MRC Maria-Chapdelaine d'équilibrer notre rôle d'évaluation pour le prochain rôle triennal 2020, 2021, 2022. Comme on est déjà au 3e trimestre, à la fin du 3e trimestre, c'est-à-dire 18, 19, 20, 17, 18, 19, le dernier triennal, on a rencontré M. Harvey et moi, David Gilbert de Cévimec. Il nous a montré les chiffres, il nous a montré des comparatifs avec les autres municipalités, dont Saint-Jean-d'Arc et Saint-Augustin. Le rôle d'évaluation est en même temps. Le nouveau rôle est par secteur et l'an prochain, c'est-à-dire en 2020.
Il prépare en 2019, mais en vigueur 2020. Saint-Jean-d'Arc, Péribonka et Saint-Augustin vont avoir un nouveau rôle. Ce qu'il nous proposait, dans le fond, c'est qu'on a le droit, comme organisme, de garder l'ancien rôle, l'ancien triennal, mais il nous a convaincus que c'était pas à notre avantage. Dans notre municipalité, on a une bonne et une mauvaise nouvelle, mais on va commencer par la bonne. Dans le fond, c'est que l'évaluation est toujours moins chère que le taux de vente des immeubles, dans le fond, des immeubles et des maisons. Autrement dit, si on fait des chiffrons, si votre maison vaut 100 000, vous êtes évalué à 100 000, bien souvent, ça se vend en haut de ça, c'est 110, 120 000. Là, je parle d'un chiffre rond de même, mais c'est sûr que le secteur riverain fait que le rôle est plus cher. On parle à peu près de 17 d'augmentation, mais nous, on a signifié à M. de Sélimec qu'il parlerait d'un rôle d'évaluation. Les équations n'étaient pas terminées, là, mais il parle que ça devrait être une 10 d'augmentation sur le nouveau triennal pour 20, 21, 22. Il nous suggérait vraiment de le monter. Comparativement à Saint-Jean-d'Arc, eux, leur rôle reste égal. Autrement dit, si une maison qui est évaluée à Saint-Jean-d'Arc à 100 000, je dis des chiffres approximatifs, mais si l'évaluation de la maison est évaluée à 100 000, souvent, les transactions, ça se fait alentour du 100 000. Comparativement à Saint-Augustin, que les évaluations, si la même maison est évaluée à 100 000 au budget, elle se vend grosso modo 85 000. 85, ça. 10 en bas. Ça fait que grosso modo, les trois municipalités ont fait un genre de chiffron, mais nous, on est au vert de 10, Saint-Jean-d'Arc est neutre, puis Saint-Augustin est moins 10. Puis M. de Sélimec disait la situation que vous avez est meilleure que les autres. Autrement dit, c'est que les évaluations sont toujours plus en demande. C'est parce qu'il y a un bon contexte, puis on a un beau site qui se vend seul. C'est sûr que pour un résident qui veut rester dans sa maison, c'est pas un avantage que les évaluations montent, mais pour ceux qui transigent, ben Ça, c'est vraiment aussi, c'est le gouvernement qui instaure un peu cette réglementation-là. Il faut que les rôles d'évaluation des municipalités qui se rapprochent le plus possible du prix des marchés. Alors, aux 3 ans, ils réévaluent ça. Alors, nous, on est rendu un nouveau rôle, puis on a un écart par rapport aux ventes de maisons puis de terrains qui se fait sur notre territoire. Puis l'écart va aller en amplifiant si on ne fait pas l'équilibration cette année. Alors, il nous recommandait de refaire le nouveau rôle à la hausse pour l'année prochaine. Oui, puis toujours aussi, chaque citoyen, s'il trouve que son rôle est surévalué, bien, il peut toujours demander une révision de son prix, là, qui est environ une quarantaine de dollars, c'est ça? Il y a comme 2 étapes. La première étape, c'est d'appeler directement l'évaluateur pour lui demander s'il ne voudrait pas faire le changement de son plein gré. Si ça ne fait pas, ben, il y a les demandes de révision formelle qu'on peut remplir avec un certain coût qu'on envoie à MRC. À ce moment-là, il y a un cheminement qui se fait. Puis si c'est encore négatif, il y a une autre démarche qui est le tribunal administratif du Québec, là, qui est à un autre niveau. Mais il y a des procédés là, si les gens ne sont pas satisfaits de l'évaluation. Fait que ça prendrait une résolution pour accepter la demande de la MRC pour équilibrer le rôle 2020, 21, 22. Monsieur le maire, Oui, je me propose. vous le proposez, merci, M. Trottier. 2.7. Acceptation de rechargement de gravier MG20 d'urgence dans la route de Vauvert. Comme je disais précédemment, on a Debo Sassini qui est en charge de la route de Vauvert parce qu'eux, ils ont l'expertise, ils ont aussi beaucoup plus de personnel que nous. Ils ont du monde attitré comme ingénieur routier et tout le... Puis comme je le disais précédemment, on avait une lacune, il y avait un tronçon d'à peu près 1,5 km. À peu près. Qui manquait de gravier. Ben, avant le dégel, on a fait transporter 3300 tonnes de gravier pour que notre chemin soit carrossable. Et comme je disais tantôt, ben, on devrait être tranquille pour plusieurs années, mais notre chemin là est A1, d'après Delbourg-Cesté. Ça prend une résolution. Proposé, M. le maire. Merci. 2.8. Non, 2.7, c'est réglé. 2.8, résolution pour accepter que le musée cède à la municipalité une partie du terrain identifié dans la partie B au plan de morcellement et d'aliénation. Monsieur Marc-Édé Jonatas, qui est ingénieur urbaniste, ingénieur à la MRC,
Je me disais que avec notre projet de chantier Périmonca, le musée Louis-Aymon possède 2 terrains en façade en avant du terrain de M. Jean-Pierre Boivin, dans le fond. Le terrain est divisé en 2. Le secteur du pavillon contemporain, c'est le pavillon 9, qui est avec la maison Samuel Bédard. Il est pratiquement coupé en 2. La maison Samuel Bédard, elle a la grange du côté en allant vers la municipalité. Puis de l'autre côté, en allant vers Sainte-Monique, c'est ces 2 terrains-là. La problématique, c'est que la piste cyclable passe sur les terrains. Et comme la véloroute des Bleuets, qui est en charge de notre tronçon de cycliste, ben eux, ils ont évalué que ça coûterait environ 300 000 tasser le tracé pour le mettre sur le bord du chemin, sur l'accotement, dans le fond. Fait que tant qu'à mettre 300 000 ben ils disaient, il y aurait d'autres solutions. Comme nous, on était intéressés à acheter le terrain de stationnement du musée Louis-Aymon, ben on en ferait peut-être un genre de parc, mais on n'aurait pas besoin de tasser la route. Ce qui obligerait, c'est ce qui simplifierait la chose pour le musée Louis-Aymon. Ça, c'est la partie de la résolution du terrain B. Puis la partie C, dans le fond, c'est en avant du pavillon contemporain. Vous savez, la piste cyclable a fait une boucle. Puis si on veut que le musée Louis-Aymon ait des acheteurs, puis qu'il faut que le site de la piste cyclable reste là, ben ça va être plus difficile. Ça fait que ce qu'il nous suggère, c'est qu'on prenne possession du côté du chemin de la piste cyclable pour qu'il n'y ait jamais de changement pour ce tronçon. C'est complexe un peu. Je ne sais pas si je réussis à simplifier un petit peu, là. Mais dans le fond, c'est pour sauver 300 000 que la MRC nous demande de gérer le bord de la route pour que la piste... Il y a 2 choses. Il y a une partie du terrain que le stationnement, la maison Samuel Bédard, puis l'ancien bâtiment du musée, le musée va le céder à la ville. Puis ça va devenir comme un peu un parc là, dans ce secteur là-bas. Il n'y aura pas de frais pour ça. Puis l'autre partie, au niveau du bâtiment contemporain, le musée actuel, nous, on va faire une acquisition de servitude jusqu'à la véloroute passe pour que quand eux vont vendre le terrain, mais qu'il n'y ait pas de problématique là, à ce que la véloroute reste en place. Ça fait que le 2.8, 2.9, c'est pour ces 2 choses-là. Une partie, on va avoir un don d'un terrain pour pouvoir garder ça municipalement, puis l'autre, c'est pour créer une servitude qu'on va garder plus municipalement. Merci. Merci, monsieur Harvey, des précisions. Je vais lire la résolution pour les 2 résolutions qu'il faut passer. C'est cession de la municipalité de Périmonca pour fin de parc. Il est recommandé que la municipalité prenne une résolution afin d'accepter cette cession. La cession, c'est que le musée Louis-Aymon cède à la municipalité une partie du terrain identifié dans la partie B. Quand même que je montrerai les plans, mais dans le fond, c'est vraiment l'ancien... Parking. Stationnement, c'est ça. Le stationnement, là... Ça va du parking aller jusqu'au bord de la maison Samuel Bédard. S'il y a des gens qui sont intéressés à consulter le plan, ils sont disponibles à la municipalité. Là, on va n'importe vous les montrer. Oui. Ça fait que ça prendrait une résolution pour la partie 1, pour la partie B, mais la résolution 1. Propose, M. le maire. Merci, M. Trottier. 2.9, résolution autorisant le maire et le directeur général à signer un contrat d'acquisition de servitude pour la véloroute des Bleuets sur le terrain C. Comme je disais précédemment, c'est en avant du pavillon contemporain où le circuit cyclable fait une genre d'entrée vers le musée. Ben, c'est pour céder cette piste cyclable à la municipalité. Qui n'a jamais été rencontré, les avocats n'ont jamais fait ces démarches-là. Je ne pourrais pas dire si c'est réglé avec le musée. Oui, mais avec cette résolution-là, on va pouvoir aller voir les avocats pour en prendre possession. Fait que ça prendrait... Mais c'est peut-être en TPI. Oui, c'est en terre publique. Non, pas là. Mais là, c'est ça en haut. Ça, mais là, c'est en bas, là, c'était complexe avec les choses de Tarier. Fait qu'ils n'ont pas vraiment... Parce que de ce côté-là, vraiment, ce qu'on parle, terrain B, C, c'est pas en terre publique intramunicipale, c'est vraiment sur les terrains du musée. Puis à ce moment-là, le but du C, c'est sécuriser l'emplacement de la véloroute pour qu'après ça, le musée soit capable de vendre le terrain C à quelqu'un d'autre.
Puis la complexité, c'est pour envoyer à la CPTAQ parce que c'est complexe, puis il faut dézoner. Là, le fait que la municipalité en prenne possession, ben, il n'y aura pas besoin de dézonage, puis Parce que on n'aura pour pas eux besoin autres, des délais. que la demande de la CPTAQ, c'est ça qu'il faut qu'on fasse. Les autres, c'est compliqué si on ne règle pas la partie de véloroute avant. Ouais. Une fois qu'on va régler la partie de véloroute, mais qu'on fasse une demande de morcellement, puis de vendre, puis en séparer de ces terrains-là, mais là, ça va être plus simple. BPC, puis les terres humides en arrière. là. Absolument. Ça devrait être prochainement. Là, nous, on attend sous peu notre projet Chantier Péribonca. On est en contact direct encore avec notre députée provinciale, Mme Guillemette. On espère cette semaine un dénouement, mais c'est toujours long. On avait dit notre date butoir, c'était le 1er avril. On est dedans. Cette semaine, on espère. Fait que ça prendrait une résolution pour La servitude. terrain C, de la servitude du terrain C. Monsieur Lavoie, c'est beau, merci. Ceci écoule la correspondance, période de questions, mais je vais faire les comités. Monsieur Dufour. J'ai pas de questions, M. C'est beau, excellent, Madame Proulx. Un peu, la COSEP, Oui. je tiens à souligner là, l'effort des bénévoles, remercier sincèrement les bénévoles. Puis si vous me permettez, M. Lachapelle est dans la salle, il avait amené 3 éléments la semaine dernière. Oui. On a fait quelques... Un plénier. La question des chiens dans le camping, on en a discuté avec la COSEP, c'est inacceptable ce que vous avez relevé. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre une pancarte, puis on va mettre des distributeurs de sacs, puis on va faire un rappel aussi dans le reflet pour sensibiliser les gens lorsqu'ils se promènent avec leurs chiens de ramasser les excréments. Concernant la motoneige, évidemment, le sentier, c'est un sentier. Monsieur Harvey va appeler le lac Ceinture. Pour l'instant, il y a des stops seulement dans la place piétonnière. On va vérifier quand même. On avait déjà fait des interventions avec les sentiers. Là. Il voyait difficilement la possibilité de mettre un stop. On va quand même les relancer là-dessus. Puis concernant la lampe, c'est quelque chose qui pourrait se faire assez facilement là, pour améliorer la sécurité dans ce coin-là. Il faut bien mentionner, excusez, il faut bien mentionner M. Harvey puis M. le maire qu'on est chez nous. Absolument. C'est sur notre Ce que territoire. M. Lachapelle disait, le camping, c'est Péribonca. Après la passe sur un territoire Oui, mais administratif, ouais. tu sais, on peut. Non, On peut. on peut. Bon, c'est bon. Puis en passant, ben, je voudrais remercier les citoyens. Quand on voit des choses anormales, puis, qu'on vient de le dire, c'est de notre intérêt de le regarder puis de voir les dispositions. Monsieur Nickel. Vous n'avez rien? C'est beau, Monsieur Goulet. Tout est beau, M. le Ça maire. marche. Monsieur Lavoie. Monsieur Trottier. À la Marina, il va y avoir une reconfiguration qui va se faire très, très tôt ce printemps. Ça va être toute beauté. Il y a des belles petites annonces de la COSEP que je peux pas dire. J'espère que mes mesures sont bonnes. C'est tout, parce que c'est mon projet que j'ai à finaliser au niveau de la COSEP. C'est beau. Moi, ce que je peux dire, c'est qu'on a rencontré Sévimec, on a discuté tantôt. Ça a été une bonne rencontre. On a compris des choses, des fois, à force de se faire dire. Puis c'est assez complexe. On a écouté les équations, puis nos avantages et notre intérêt. Puis il a répondu à nos questions. Ça a été bien. À la MRC, on a l'Aquagym. Le projet d'Aquagym est refait surface. Ils ont un projet de 14 millions à Dolbeau-Mistassini. Ils ont demandé à la MRC de renflouer un peu la demande. Ça a été accepté, mais je vous le dis, le projet est rendu gros. C'est lourd un peu. L'argent est sur la table. Puis pour conclure un peu, puis je veux vous mettre ça un peu à votre attention, c'est que Dolbeau-Mistassini nous disait que leur projet d'Aquagym, avec le Parti libéral, il leur promettait les travaux. Quand ils sont arrivés au ministère, ils n'avaient jamais entendu parler du projet. Ça ressemble vraiment à notre projet de musée Louis-Aymon quand on se faisait dire par les attachés politiques que ça ne sera pas long, j'allais avoir un dénouement. Quand vous avez rencontré à Québec les ministères de la Culture, ils n'étaient pas encore au courant de notre projet. C'est pour dire qu'il y a un obstacle à quelque part, là. On travaille, on gère le mieux qu'on pense, puis nos projets. Puis on est... en tout cas, j'ai été vraiment déçu. C'est-à-dire que je pense qu'il faut bien le préciser pour que les gens
c'est Mme Guillemette, la nouvelle, qui a vraiment focusé, puis parce que quand on est allé au ministère de la Culture, ils connaissaient bien le projet. Oui. On est allé le 27 février, mais c'est grâce aux démarches qui avaient été faites par Mme Guillemette. Oui. Il faut le dire parce qu'avant, ils n'avaient pas entendu parler. Non, c'est pour dire que des fois, là, il faut aller plus au-devant des demandes parce qu'on s'est fait dire que notre projet avançait, puis avec les élections, on a dit, Caroline, notre projet va peut-être tomber. Ben, Caroline, il a repris un air d'aller parce que je pense qu'on s'en allait un peu dans le mur. Puis là, de Boom-Cessny, ben, je reviens à l'Aquagym. Et il lui manque des sous encore. Puis l'argent dans la communauté, là, c'est difficile à aller chercher. Là. Ils ont 1,5 million à aller chercher dans la communauté. Ça va être difficile. Mais c'est pour dire que on a beau avoir tous les intérêts, on voudrait que ça fonctionne, mais c'est jamais à notre vitesse. C'est beau, ça fait le tour de mes comités. Question dans la salle. Monsieur Tremblay. Oh, ben, il y avait quelqu'un en arrière. OK, C'est bon? Oui, allez au micro, vous nommez et vous dire... On va le brancher. Ouais. Bon. Une question pour vous, 2.3. Oui. Avez-vous un certain budget pour le camion? Oui, on s'était voté 20 000 en surplus du budget, puis on ne dépassera pas, ça va être à peu près 11 000 qu'on va remettre en surcharge. On va avoir... Est-ce que vous pouvez mettre de l'extra dessus, mettre une pelle, un sableur? Oui, Mettons que ça compenserait pour la compagnie Morin qui Ouais. fait un service. Ouais. Présentement, même, j'ai parlé à plusieurs reprises avec le directeur. votre... avec M. Steve. Je suis bien désappointé du résultat. Même si je passe par lui, Oui. il n'y a rien qui est fou. C'est parce que le message ne se fait pas, ou Oui. sinon, il faut que je parle au Père Noël. Oui, absolument. Mais C'est tout ma question. oui, je la comprends, monsieur. Je t'avais parlé au lutin. Oui, mais je vous comprends. Mais vous savez, c'est des contrats de 3 ans avec un contracteur. Puis on fait pas ce qu'on veut. Là, je suis content de le savoir, vous en dites aujourd'hui, là. Puis on s'en va sur un nouveau triennal avec un contracteur, là. Puis on va pouvoir dire ces choses-là. Si c'est des options, bien qu'ils nous le disent, parce que il y en a pas 1000 personnes qui font du gravelage. Moi, j'ai été col bleu pendant 28 ans pour la ville de Montréal. Je connais le tabac comique. Oui. On se comprend? Un appareil, que tu l'achètes toi, que les conseillers disent oui ou non, il t'appartient. Tu mets un employé. Tu gères. Quand c'est 3 cm, tu sors, t'es payé. Absolument. Là, ton contracteur, Morin, si le gars il fait du voyage de chip, de bois, il n'est pas disponible sur le tracteur. Ça, c'est une Ça, problématique. c'est une négligence. Oui, ben Dans là, mon livre, à moi, c'est une négligence. J'ai tombé sur le cul l'année passée, j'ai tombé encore cette année. Des petites pilules anti-inflammatoires. Ouais, OK. Peut-être pour ça que j'étais un petit peu moins poli avec Ouais. monsieur. oui, on vous comprend. Parce que Oui. J'ai l'impression de parler d'une coquille vide. Non, c'est pas ça, monsieur Lachapelle. C'est on a des restrictions. On fonctionne avec une soumission. Monsieur Morin, on y parle régulièrement. On peut pas faire ce qu'on veut. Mais on est content de le savoir, là. On va rester dans le respect, monsieur Lachapelle. On essaye de donner le service. C'est sûr qu'un citoyen qui nous dit que c'est pas assez sablé, ça vaut quelque chose. S'il y avait 10 citoyens, ça serait encore plus fort. S'il y en avait 30, on agirait encore plus rapidement. Mais je suis d'accord avec vous qu'on peut l'améliorer. Monsieur, C'est ça que monsieur je le voulais maire, dire. c'est poli, mais Monsieur Lachapelle, il y a eu l'acquisition. André Trottier. Pardon? Mon nom, c'est André Trottier. Oui. On a fait l'acquisition d'un tracteur multifonctionnel l'année passée, il y a 2 ans. La camionnette, c'est correct. Ah, non, sauf que ce que vous avez raison pour le dégagement des rues, on parle des bords de rue, on parle des trottoirs qui n'existent pas parce qu'ils sont pleins de neige. Le trottoir devient le bord de rue. Vous avez raison. On tenterait, parce que le contrat de M. Morin, lui, c'est mettre du sable pour les chars. Excusez, c'est mettre du sable sur le milieu. Mais on a vérifié avec un appel d'offres pour acheter une sableuse à l'arrière de notre tracteur à nous autres. Je vous dis, j'avais des bonnes nouvelles, M. Lachapelle. J'avais des bonnes nouvelles. Mais là, on ne l'a pas acheté encore. S'il y a 20 tonnes,
à mettre sur le contrat. Je ne sais pas comment il marche, votre contrat. Sur demande, je pense. Pour 20 tonnes. Il en met 3. L'année passée, moi, à date, j'ai passé sur ma rue, sur Villeneuve, 301 Villeneuve, puis en passant à la maison, on va qu'à vendre à partir de cet été. Parce que je suis tanné pour avoir le service. J'ai pas de trottoir. Signalisation, là, il y a 2-3 stops là, qu'on ne voit pas depuis l'hiver. Ça ne vous tentait pas de faire pelleter votre conduit. Vous en avez un qui travaille en permanence. Mais, Comment, merci. ouais, mais Je suis monsieur, tanné de payer dans le vide. Moi, j'avais un duplex, ça c'est 500 000, puis ça me coûtait 1000 de plus qu'ici. Puis j'avais tous les services à Montréal. C'est ma montée de lait. ouais, c'est pas de problème, on l'apprend, mais c'est un choix, monsieur. Non, ben, moi, j'ai le choix de vous dire, moi, comme payeur de taxes, j'ai le choix de vous dire Absolument, on l'a pris en considération. Et merci de vous avoir coupé des cacachins. Oui, absolument. Puis ça, je vous le dis, c'est la bonne façon, c'est de dire votre mésentente. Je leur en parle aux autres gens, ils sont bien d'accord avec moi, ils sont trop gênés. Absolument, mais comme je vous dis, une personne, ça vaut cher, ça vaut 10, c'est encore mieux, puis 30, c'est encore champion. Mais j'espère que vous voir, je vous ai montant passé par vous. ça fera job si vous prenez. D'autres questions dans la salle? Monsieur Tremblay. Oui, je voudrais savoir, Oui. je me rappelle que l'année passée, tu nous as dit, tu avais parlé avec ben de solutions au lavoir, tout ça, il fallait faire bien attention à nos employés municipaux. Absolument. Moi, là, bien découvert. OK. L'année passée, là, on a engagé un gars au camping avant que vous le disiez que vous le gardez. OK. Maintenant, ça fait 2 gars. La semaine passée, il y a un gars qui travaille de Saint-Augustin pour la ville de travail. OK. Il travaille à la maison. Il y a des affaires, je pense que tu dis qu'on faut regarder notre avis, à notre ville, à notre tout. Ça ne marche pas, monsieur Tremblay, c'est parce que peut-être qu'on était plus ou moins satisfait de vos services au camping. On a vraiment, Mais c'est sûr qu'il y a peut-être une lacune, peut-être que vous ne l'avez pas su dans le bon temps. Mais les décisions qui se prennent, c'est pris par l'ensemble du conseil municipal. Puis on a toujours le choix nos décisions, on a toujours le choix de le prendre. Sauf qu'il faut croire que dans votre cas, c'est dans la première draft, là, dans la première demande d'employés, vous n'avez pas été soumissionné. Ça sera peut-être dans la deuxième. Ça, ça va la demande. Là, la demande, c'était pour travailler pour nos quais, j'imagine, c'est ça? Qui est commencé comme travailleur. Mais ça sera pour le prochain. Mais comme je vous dis, nous, on va avec le service qu'on veut offrir. C'est le travailleur qu'on veut engager. Puis c'est sûr que vous aviez des points. Vous demeurez dans la municipalité, c'est sûr qu'on priorisait. Mais d'après le travail, c'est plus l'autre travailleur qui a gagné. Absolument, mais ça sera un point à débattre. on va pas parler, Oui, ben on va revenir avec vous, on va faire la tournée. 2 questions, c'est bon, M. Tremblay? On en a encore bien, non? Ouais. Ça n'a pas grand-chose à parler. Ben, Monsieur Tremblay, moi j'aurais une intervention. C'est vrai que les employés, c'est important, mais le respect puis être loyal envers son employeur, c'est important aussi. Quand on menace de poursuivre la municipalité, quand on menace de dénoncer des citoyens, ben c'est de la déloyauté envers l'employeur. Ça, je l'ai entendu, que c'est encore des rumeurs, parce que j'ai jamais menacé la municipalité et des enfants à tous de faire ça. Je suis pas d'accord avec les décisions qui sont prises. J'ai parlé avec Justin sur une affaire de cause, puis je sais que quand j'ai eu un contrôle le trou après un tracteur, il n'y avait pas de problème à nulle part. J'ai même eu quelqu'un m'a dit, tu as le contrôle de la municipalité, il n'y a pas de problème, tu vas l'avoir tout de suite. OK, je ne veux pas mettre la faute sur Steve, il ne savait pas non plus tous les règlements. Je sais que les règlements, ça prend. Je n'ai jamais menacé la municipalité. Il y a un site qui a l'habitude, j'ai dit, dénoncer vos citoyens, j'ai jamais dit ça non plus. J'ai dit que je allais me mettre en règle comme les autres allaient se mettre en règle. C'est la seule affaire que j'ai dit. Puis ça, c'est vrai. c'est bon, en tout cas. J'ai étudié à Steve, à Mandela Steve, j'ai parlé avec, j'ai jamais dit qu'il allait se dénoncer, hein, puis il ne pas dénoncer. Je n'ai pas entendu ça, c'est sûr. Une manière ou d'une autre, mais c'est pas aux autres là, que j'ai appris, moi, c'est mon tour personnel. Puis si m'a demandé d'aborder des solutions, j'ai encore donné des solutions. Mais cet hiver, je ne pouvais pas aborder des solutions. Je ne peux pas être acteur à 48 € quand on me lève le matin pour aller rémunérer du monde.
Ça, c'était impossible à le faire. Je n'avais pas d'autre solution pour ce problème. Mais pour finaliser dans votre dossier, dans le fond, on vous avait proposé des solutions aussi pour enlever le tracteur dans le secteur résidentiel. Vous avez voulu garder le tracteur proche de chez vous. Ça, c'était de votre ressort. On avait trouvé Denis Trottier qui était prêt à prêter son garage. On était prêt même à vous offrir une location de notre garage municipal. Non, pas dans le garage. Vous m'avez jamais dit dans le garage. Notre garage, on agrandissait notre garage, donc on parlait, là, Oui, ça, en arrière de chez vous. D'accord. Mais c'était pas pour cet hiver. Mais on ne réglera pas ça en public, M. Tremblay, mais pour votre première intervention, dans le fond, pour le travail, dans le fond, la première draft, ça a été, c'était M. Saint-Pierre qui a eu l'offre, mais comme je vous dis, ça va être à la deuxième. C'est pas normal. Absolument. D'autres questions, monsieur? C'est réglé, M. Tremblay, à vous, c'est beau. M. Goulet, M. Lambert, je vous ai revenu à vous. Rien qu'ajouter là, concernant le véhicule qu'il a acheté. Là, Oui. il peut toujours aller. Ça s'appelait à l'époque, quand je travaillais pour la ville, on passait souvent par là pour acheter du véhicule utilisé. Oui, oui, absolument. Oui, ça s'appelle. Municipalité qui était déjà équipée. Oui. En municipal. Oui, ça, Ça t'intéresse pas, ça? on est allé sur le site, là, puis on a parlé, ben, moi aussi, en siégeant dans d'autres municipalités, là. C'est souvent des municipalités qui mettent ces autos-là. Souvent, ils ont des raisons de les mettre là. C'est souvent à fin de vie ou 200 000 km et plus. Ça a été dans les grosses villes, comme vous disiez tantôt, Montréal, Québec, puis dans le calcium, beaucoup. Puis il y en a deux, dont de Beaucesny, ont déjà fait de ces achats-là. Ça n'a pas été le meilleur achat. Mais ça dépend de la perception. Nous, on aime mieux travailler avec un véhicule neuf, avec les garanties puis les assurances. Puis on a été bien servi par le premier. Malheureusement, un bris mal Un peu plus d'équipement comme deux portes. On va l'améliorer. Quatre portes, là. Oui, on va l'améliorer. Amène des bagages. Oui, on va l'améliorer. Puis... Mais ça, vous savez, M. Lachapelle, vous avez une petite municipalité, là. On essaye toujours d'augmenter puis d'être de plus en plus performant. Mais on travaille avec l'argent municipal puis on essaye de ne pas aller à hauteur. Une vision Absolument. différente de la vôtre. Oui, absolument. Moi, je pourrais vous aider. Oui, mais moi, je travaille dans l'agriculture, M. Niquette aussi, puis on sait que dans l'usager, des fois, dans le matériel agricole, en tout cas, là, c'est souvent pas recommandé. Puis en plus, ben, nous, on est des zones qui sont certifiées, pas biologiques, comme protégées. Puis concernant la trail de skidoo, vous mettez un stop de chaque bord, c'est idéal. Excellent, c'est ça. Il va y avoir un cheminement avec Saint-Augustin, là, le lac Ceinture, pour le club Lac Ceinture, pour qu'il y ait des modifications pour au moins l'an prochain, parce que la saison cette année, c'est pas mal terminé. Je n'ai sûrement pas la chance de voir ça de... On vous le souhaite parce que c'est à Péribonca que c'est le plus plaisant à vivre. Bon, ben, je vous souhaite le meilleur pour vous, mais dans le fond, j'espère que vous allez avoir votre prix. Puis vous aviez une bonne nouvelle, là. On vous a dit que les évaluations vous allez vendre en plus de votre évaluation. Excuse. J'ai trop d'écho. Oui, je vous souhaite de vendre parce que tantôt on a vu les évaluations. Là. On vend souvent en haut de votre évaluation. Tenez votre prix, je pense que vous allez être bon. Moi, je trouve le coût de mes taxes, ça n'a pas de bon sens par rapport au service que j'ai. OK, ça c'est sûr qu'il y a deux façons de voir ça. On est à 92 cents, on est le plus bas taux dans notre commercial. C'est bon. Merci. Levée de l'Assemblée. Levée de l'Assemblée. Proposez, Monsieur M. le maire. Goulet,